j'ai beaucoup de cheveux. C'est moche, mais c'est le confinement. Le coiffeur. Oh là là, vous avez vu ça? Oh, bref, c'est très très moche, mais ça va s'arranger. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je vous avais dit la semaine dernière, pardon. Je me suis fait un petit peu bouffer là. On s'en fout. Je me trouve vraiment moche en vidéo, donc je fais mes commentaires en même temps. Voilà. Il n'y a pas qu'en vidéo d'ailleurs que je me trouve très moche. Enfin bon, on s'en fout. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous avais dit la semaine dernière que je ferais peut-être pas de vidéo cette semaine, mais je m'aperçois d'une chose qui est quand même assez importante, c'est que bah voilà un an, alors pas tout à fait un an que ma chaîne YouTube s'est ouverte, mais que j'en ai l'idée. Et j'avais commencé il y a un an, il y a un peu plus d'un an, par partager des albums photos de mes petites balades pas très loin de chez moi pour montrer qu'il y avait des beaux endroits. Magnifiques même, qu'on connaissait pas forcément et qu'on pouvait aller voir un petit peu autour de chez soi ce qui se passe. Et j'avais partagé ça sur Facebook, mais sur Facebook j'y suis pour d'autres communautés, pour mes activités bénévoles, professionnelles, enfin tout ça en lien, mais rien à voir avec cette envie de vivre libre et vivre simplement et un jour d'acheter un van et puis partir dans la Vine Life. Donc ça avait pas trop intéressé, à part quelques photographes, mais on peut pas dire que j'étais très bien équipé en appareil photo, puisque c'était avec mon téléphone et c'était pas encore celui-là à l'époque. C'était un téléphone d'une marque, alors là pour le coup c'est pourri, Logicom, voilà, qui était vraiment de très basse qualité, mais j'avais réussi à faire quelques petits trucs et j'avais commencé par ça. Et puis après, en allant sur YouTube, j'ai découvert des chaînes, voilà, et particulièrement une, celle de Kangoo Van, parce que bah moi, c'est des road trips que je voudrais faire tout seul, c'est des voyages que je voudrais faire tout seul, à condition de rencontrer des gens évidemment. Donc j'ai bien suivi les vidéos de Kangoo Van de l'époque. Alors c'était, pour ceux qui le connaissent, c'était à l'époque où il avait encore le Kangoo que j'ai découvert sa chaîne, donc ça fait un peu plus d'un an quand même. Et puis voilà, c'était la fin du Kangoo, il revenait des vacances d'été 2018, voilà, donc l'hiver, l'aménagement du trafic et tout ça, c'est là que j'ai connu cette chaîne-là. Et que ça m'a donné cette idée-là, je me suis dit, bah oui, tiens, pourquoi ne pas faire ça? Alors sachant que je sortais d'une période extrêmement difficile qui était, j'en étais pas remis à cette époque-là, mais j'avais quand même l'idée. Alors après mes balades, j'ai dit, tiens, bah, je vais essayer de faire ça et je vais montrer aux gens qu'on peut être dans une merde morale, physique et financière totale, et de tout faire pour s'en sortir. Donc j'ai dit, parce qu'au début j'ai dit, bah oui, mais il faut que j'attende un petit peu, d'avoir au moins le permis de conduire, pour pouvoir ouvrir ma chaîne YouTube. Puis je me suis dit, non, les gens vont me voir dans la merde, dans la merde, comme je vous dis, morale, physique et financière, et avec eux, étape par étape, ils vont voir comment on peut s'en sortir. Donc voilà le but de J'irai squatter partout. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas Je vais squatter partout, parce que c'est pas encore le cas, mais J'irai squatter partout. Donc je me suis donné 2 ans, alors ça prendra peut-être un petit peu plus, 2 ans à partir de l'année dernière, où j'ai commencé ma première vidéo en mai 2019. Donc je me suis donné jusqu'en mai 2021, donc à l'entrée du printemps, au moment de partir en road trip et tout ça, pour mettre la clé du contact d'un véhicule aménagé, en l'ayant aménagé, et faire mes premiers road trips dans mon premier véhicule. Alors pendant cette année-là, pendant l'année qui s'est écoulée, pendant ma première année sur YouTube, Facebook, avec mes albums photos, il s'est placé plein de trucs qui étaient imprévus, des moments assez difficiles à vivre. Vous avez vu, hein, le Pôle emploi qui me bloque la possibilité de louer mon petit scooter que j'ai fini par avoir plusieurs mois après. Ensuite, même en même temps, je sais même plus la chronologie des choses parce que j'en ai tellement pris dans la tronche. Ça a commencé par quand j'ai créé ma micro-entreprise, parce que je tiens aussi à travailler un petit peu, ne pas me contenter que du RSA.
Ça a commencé par voilà, l'administration qui m'envoyait pas mon numéro de SIRET. J'ai dû le réclamer je ne sais pas combien de fois, donc je savais pas si j'avais le droit de travailler, si je pouvais déclarer les heures que je faisais. Ça a été le bordel. Et puis après, voilà, le Pôle emploi qui voilà, a bloqué, alors que oui, pour des rendez-vous, j'étais obligé d'y être, mais j'avais justifié mon absence par un décès, mais ils m'ont quand même sucré, j'ai quand même été radié, enfin bon bref. Et après la CAF qui m'a plus payé pendant, ça a duré 5 mois, et j'ai pas eu un seul euro qui est tombé pendant 5 mois, sachant que déjà j'étais au RSA et j'avais un petit découvert sur le compte. Donc il a fallu négocier avec la banque alors avec la CAF, je savais jamais quand est-ce que ça allait arriver. À chaque fois on me disait oui bah ça va arriver, mais ça n'arrivait pas. Il y avait toujours un nouveau problème, et on a fini par débloquer ça au bout de 5 mois. Mais il a fallu que je négocie avec la banque pour pas me retrouver à la Banque de France. Voilà, enfin bon, l'hiver ça a été une catastrophe, et il m'a fallu beaucoup d'énergie. Et quand tout s'est débloqué, le hasard a fait que j'ai reçu les sous en retard, donc une belle somme sur le compte. La banque, oui la banque, alors là je suis encore un petit peu embêté avec la banque, mais c'est histoire de quelques jours. Comme j'ai absolument pas utilisé ma carte bleue pendant que j'étais pas payé évidemment, mais ils m'ont quand même désactivé ma carte bleue, donc du coup pour aller chercher de l'argent je dois aller au guichet, sauf que c'est le confinement en ce moment. Et comme ma banque est dans mon autre base là-bas à Fontainebleau, je dois demander une autorisation de décaissement. Il faut que je téléphone à Fontainebleau quand ils sont disponibles pour qu'ils autorisent la banque de Bernay à me donner des sous. Et en tenant compte du confinement, c'est très compliqué. Donc du coup, bah, ça me fait faire des économies parce que sur les 2 mois de confinement, là, j'ai utilisé 200 euros. Et comme il y a 2500 euros qui sont arrivés sur mon compte, bon bah quand la saison va arriver, enfin quand la fin du confinement va arriver, je dois un petit peu d'argent, je ferai les calculs, mais je pourrais peut-être m'équiper, je disposerai d'une somme quand même un petit peu mieux, et donc je vais pouvoir faire mes premiers road trips, mes premières balades en vélo, parce que pendant cette année j'ai eu le vélo, j'ai eu le scooter finalement, et là en ce moment je l'ai, et comme c'est le confinement, bah, je paye pas les mois, donc je l'utilise un tout petit peu pour aller faire les courses et tout ça, mais c'est vrai qu'il est à la cave et il tourne pas. Bon voilà, j'attends avec impatience la fin du confinement. Pendant que je parle, là je vous mets des photos un petit peu de mes albums photos que je faisais sur Facebook, de mes balades au tout début de mon projet. Et bah, je trouve que, enfin je pense que vous avez vécu les galères que j'ai vécues, enfin vous les avez pas vécues, certains l'ont vécu, mais vous m'avez suivi, voilà, cherchez le terme exact, vous m'avez suivi dans mes galères. Peut-être qu'il y en a certains qui se sont dit, bah, ce gars-là il s'en sortira jamais, c'est pas possible. Je me le suis dit aussi d'ailleurs, hein, rassurez-vous. Mais voilà, maintenant que l'administration s'est arrangée, que je reprends un petit peu la forme au niveau physique, et que j'ai quand même un petit véhicule et que ça se débloque pour le permis de conduire et tout ça, je commence à recroire en mon projet. Et puis là, la nature a repris ses droits de belles saisons. Là, je suis content c'est bien feuillu, bien tout ça. L'hiver n'a pas été facile, mais voilà. En tout cas, ma chaîne suit son cours et ça vous a bien montré, vraiment partant. J'irai squatter partout. Peut-être que quand j'aurai fait je sais pas, je vais y réfléchir à ça. Mais en même temps, il y a le clin d'œil à l'émission de Maxime, je sais plus son nom. Ah merde, Antoine de Maximi, pardon, voilà. Je regardais beaucoup ses émissions, je regarde un petit peu moins, mais bon, il y avait le petit clin d'œil, c'est pour ça que j'avais aussi appelé J'irai squatter partout, mais peut-être qu'il y a un moment donné, quand j'irai vraiment squatter partout, je l'appellerai Je vais squatter partout, je la laisserai comme ça, j'en sais rien, j'y ai pensé comme ça, bah, dites-moi dans les commentaires si... Enfin bon, ça c'est pas très important.
Mais c'était vraiment la chaîne, c'était le but, voilà, qui est que de partir vraiment de zéro et d'étape en étape, arriver à faire le projet de devenir, d'être nomade ou semi-nomade en tout cas. Et c'est vraiment à ça que je veux arriver. Et j'en suis au niveau du temps, j'en suis à la moitié. Et j'ai éliminé tous les plus gros problèmes que j'avais jusqu'à présent. Et là, je me sens quand même un petit peu libre. Voilà, maintenant, il va falloir que je m'organise pour les heures de travail que je vais faire, pour voir si comment je vais m'organiser aussi pour gagner un petit peu d'argent et tout ça. Mais tout ce qui pouvait bloquer, me bloquer, je pense avoir réussi à le débloquer. Et puis il y a eu des rencontres physiques, pas beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas voulu être filmés. Voilà, dans mes balades, j'ai rencontré quelques personnes avec qui j'ai discuté de ce genre de projet, mais ils voulaient absolument pas être filmés. J'ai rencontré des routards, des SDF, voilà, mais personne n'a voulu être filmé, c'est un petit peu dommage. J'ai rencontré Nadia, alors Nadia c'est la personne qui faisait les bijoux en pierre semi-précieuse. D'ailleurs j'ai cassé, enfin j'ai pas cassé, le petit fermoir du bracelet que j'ai acheté, un petit souci, c'est pour ça que je l'ai pas aujourd'hui. J'irai la voir après le confinement pour voir si on peut faire quelque chose. Et voilà, donc il y a eu l'interview, mais elle voulait pas se montrer, mais on a vu un petit peu son travail. Et puis sinon, j'ai eu des contacts avec des youtubeurs. Et puis j'ai mes abonnés aussi, toujours le groupe, là, il y a Hannibal, Papy Robert et tous les autres, Enzo, j'en oublie parce que j'ai pas la mémoire des noms, par contre j'ai la mémoire des commentaires. Il y a Sam aussi, et j'en passe, et il y en a beaucoup qui sont là depuis quasiment le début de ma chaîne et qui m'envoient toujours des messages d'encouragement, des petits traits d'humour, des petits commentaires qui aident bien quand même à se dire il faut continuer, faut pas lâcher l'affaire. Voilà, et puis des gens qui voient mes vidéos et que j'ai en contact autrement que par les commentaires, que je remercie aussi beaucoup. Et qui m'aide à continuer mes projets. Alors des projets, j'en ai d'autres, je vous ai dit, hein, ça n'avait pas trop marché mes photos sur Facebook, parce que justement mon Facebook il est surtout pour une autre communauté, c'est-à-dire le monde associatif, artistique, musical, radiophonique, enfin bon, rien à voir avec la nature, la Vine Life et l'écologie. Donc mes premiers albums photos, j'avais pas beaucoup de réactions sur Facebook, et c'est de là que j'ai vu les vidéos de Kangouvan, d'autres, hein, et que j'ai dit moi je vais le faire aussi. Et puis voilà, je m'étais dit, je vous le dis encore, je m'étais dit ah bah oui, je peux pas le faire avant l'année prochaine, j'ai pas. Et puis après j'ai dit non, on va partir vraiment, ils vont voir quelqu'un dans la merde. Après tout, c'est une façon de s'afficher pas très valorisante, mais je me suis dit tant pis, de toute façon c'est comme ça, c'est une situation que je vis, donc j'ai dit allez hop, on fait la chaîne YouTube maintenant, on part avec rien du tout, juste un téléphone et pas grand chose, et puis advienne que pourra, on verra bien. J'aurai quelques abonnés, 10 au départ, j'ai longtemps commencé par une quinzaine d'abonnés, puis après grâce à Kangouvan et une intervention, il a parlé de ma chaîne là cet hiver pendant un de ses lives, ça a monté en flèche. J'ai partagé aussi dans le monde dans des groupes sur Facebook liés au vélo, parce que le vélo c'est aussi dans mes projets de pouvoir faire des petits road trips ou au moins des belles randos en vélo. Donc voilà, donc j'ai dépassé les 100 abonnés. Là ça stagne un petit peu en ce moment, mais du coup on verra bien comment que ça va évoluer du coup. Et je veux dire que je suis assez content du résultat pour l'instant. Parce que j'ai quand même cet hiver traversé des galères phénoménales à cause de l'administration. Et puis là, dès que le confinement va cesser,
eh ben, on pourra vraiment partir quelque part. Alors avec la tente de camping et le scooter, mais ce sera des premiers road trips en Normandie. Et comme je m'étais donné 2 ans et on en est à 1 an, bah je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Après, il va y avoir des petits trucs à arranger, notamment le, le coiffeur. J'ai des petits trucs au niveau de la santé aussi. Oui, j'avais un rendez-vous pour me repaver les chicots de devant parce que j'ai quelques soucis à ce niveau-là et que je n'avais pas pu faire soigner. Donc, mais bon, ça devrait être fait, mais il y a eu le confinement, donc ça a été annulé. Donc voilà, je vais devoir vivre ça aussi pendant le moment où je pourrais partir. Mais voilà, faut que je reprenne le rendez-vous dès la fin du confinement et puis qu'il y a un gros chantier à faire au niveau dentaire. Mais bon, ça va être fait et ça devrait être fait. Mais bon, on verra bien. Mais sinon, bah, cet été sera un petit peu plus riche en balade. Il y aura du camping, il y aura du bivouac sauvage, il y aura des visites de lieux, il y aura tout ça. Ce sera pas en van aménagé, ce sera en vélo et en scooter avec la tente, mais il y aura tout ça. Donc voilà, bah, je suis bien content et je voudrais vraiment remercier tous les gens qui m'ont soutenu depuis le début de cette chaîne YouTube. Parce que je peux vous dire que votre soutien, il a été beaucoup plus important que vous ne le pensez. Et c'est d'ailleurs grâce aux commentaires que j'ai continué cette chaîne, parce qu'il y a un moment où j'ai failli vraiment lâcher prise en me disant oui bah voilà, je sais pas comment je vais faire, je sais pas où je vais aller travailler, comment je vais faire, mais il y a des moments où j'étais vraiment découragé parce que la façon de se comporter de l'administration, c'était vraiment pas ça. Et c'était bon voilà, j'en ai encore gros sur la patate, mais c'est arrangé. Donc voilà, et je pense que ça va aller en évoluant. Donc je vous dis merci vraiment à tous. Je pense que ça se voit d'ailleurs que j'ai repris un petit peu de forme, non pas de forme là, hein, mais de forme morale depuis le début de ma chaîne, et ça va aller qu'en évoluant. J'ai hâte quand même de faire ma première nuit en camping sauvage quelque part, vivement la fin du confinement, mais je voulais vraiment pour ces 1 an de projet, et ça va être la semaine prochaine ou dans 15 jours les 1 an de la chaîne. Il faudrait que je regarde la date de ma première vidéo, mais voilà. Mais je voulais vraiment vous remercier et puis vous dire que bon bah maintenant c'est parti pour évoluer, et je vous donnerai des nouvelles. Il y a le permis de conduire qui est prévu, on en parle déjà avec les personnes qui m'aident un petit peu, et puis voilà quoi. Après ça, vous allez pouvoir me suivre dans la suite de mes aventures sur cette chaîne. J'irai squatter partout. Merci en tout cas pour vos soutiens et je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À bientôt.